Norman Tavo, alias Norman fait des vidéos, alias Norman, est de retour sur YouTube qu'il a vu naître et grandir, et ces derniers temps, il a vécu un sale quart d'heure ou deux pour ainsi dire. Mon rapport aux rencontres et à la séduction était sûrement parfois inélégant et immature. J'ai sans doute parfois fait preuve de goujaterie. Oui. Après s'être battu contre le sang vicié du harcèlement et le lent poison de la diffamation, comment leur expliquer à tous que de retour de ce long fleuve pas tranquille du tout, pas rire du tout, c'est vous le héros. J'ai beaucoup réfléchi, mais je me suis interrogé sur mon comportement passé. Ai-je manqué de prudence en échangeant avec des inconnus? Oui. Et surtout que vous vous êtes battu non pas contre une grosse brute, mais contre un ennemi insaisissable et vicieux dont la véritable identité va certainement vous étonner. Comme d'habitude, analysons le storytelling et les techniques dessus de ces personnages pour, à votre tour, les utiliser à votre avantage. Ah oui, trigger warning, rien que pour toi Jean-Kévin, je ne sais pas si Norman Tavo est coupable ou innocent, donc par humilité, je me plie à la décision de la justice, Norman est innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc déjà, vous êtes de retour sur YouTube et vous devez leur expliquer pourquoi vous faites cette vidéo, quel est le but. Et le but, c'est de vous reconnecter avec votre audience chérie. Cette vidéo, je l'ai fait pour les gens qui m'aiment, ceux qui me suivent depuis le début, de près ou de loin, ceux qui m'ont donné leur attention avec tellement de bienveillance et de fidélité depuis toujours. Comme au bon vieux temps avec ceux qui ont toujours été derrière vous et qui ont cru en vous, qui étaient là depuis toujours, ce sont vos amis. Et vos amis vous manquent, vous voulez vous reconnecter avec eux, vous y pensez tous les jours. Ceux qui m'ont donné l'envie et l'énergie de créer des trucs en boucle avec tout mon cœur et toute ma passion pendant tant d'années, vous me manquez tellement, j'y pense tous les jours. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Mais je sais que cette vidéo sera aussi certainement analysée, décortiquée par des personnes beaucoup moins convaincues par mon intégrité. Bon, on vit dans une France divisée après tout. Alors, je te rassure Norman, ici on fait le travail avec bienveillance. En revanche, petit point noir, quand tu nous montres un graphique des résultats législatifs, on s'attend inconsciemment à des idées politiques. What the fuck is this piece of shit? Norman va-t-il nous baisser la retraite à 60 ans? Non, en revanche, il va capter notre attention avec le fameux hook. Dès la première phrase de votre discours, vous devez accrocher le public avec des sujets impactants ou bizarres. Qu'est-ce qui m'attend au juste si j'écoute ce type? Eh bien, délivrez-leur une promesse bien croustillante. Elles m'ont accusé de choses tellement graves, mais horribles, que je vais même pas pouvoir les prononcer dans cette vidéo, sinon le robot YouTube va me censurer. J'ai carrément été convoqué pour la première fois de ma vie en garde à vue. Il s'agissait de la brigade des mineurs. Et ce hook vous donnera également l'occasion d'introduire le méchant de votre histoire, la force opposante qui veut faire échouer le héros. Des accusations graves ont été portées à mon encontre par un groupe de filles dont certaines sont devenues amies par la suite, certaines que j'ai rencontrées, d'autres jamais. Des filles qui l'ont accusé à tort ne le connaissant, ni d'Ève ni d'Adam manifestement, mais également une menace souterraine et invisible. L'ennemi sans nom, j'ai nommé la masse des haters qui se sont ligués contre vous depuis tout ce temps, et que vous devrez également évoquer pour éveiller dans votre audience, dans vos suivants, ce sentiment d'injustice. Le tribunal populaire s'est emparé d'internet, tous les petits haters ont fait leur taf bien comme il faut. On dirait qu'ils se sont achetés une conscience féministe du jour au lendemain. Et je pense bien sûr que pour certains, ils vont réitérer l'opération jusqu'à ce que les vues s'épuisent. Et face à eux, face à vos opposants, il est temps de faire une démonstration de courage, de briser le statu quo et de répondre à la fameuse question, mais t'étais où au juste? Norman, pourquoi tu n'as rien dit? Réponse, par courage justement, par droiture, noblesse d'âme, pour laisser la justice faire son travail et protéger les miens. Je me suis tué également pour laisser la justice faire son travail, et aussi et surtout pour protéger ma famille, qui était sidérée et en totale souffrance. Et une technique redoutable pour emphaser cette diffamation à votre encontre et insister sur ce sentiment d'injustice, c'est la prétérition de riposte. Jusque-là, vous avez été trop bon, trop con avec tout le monde dans l'oblation absolue et désintéressée, mais ça vous a porté préjudice et dorénavant, vous ne vous laisserez plus faire. Désormais, quand quelqu'un me diffamera, j'attaquerai systématiquement en justice, autant de fois qu'il le faudra, aussi longtemps que nécessaire. Je suis un samouraï, j'y vais, hein. Et cette prétérition est là pour rassurer. Vous n'êtes pas procédurier, non, mais faut pas vous chercher. Je suis pas quelqu'un de procédurier, clairement pas, ça ne m'amuse absolument pas, mais je le fais surtout pour mes enfants et pour ma femme. Et maintenant les amis, j'espère que vous êtes prêts. Êtes-vous prêts? Le héros Norman va nous faire rentrer dans son histoire, dans son paradigme, pour tout nous expliquer étape par étape ce qui s'est passé, et le public a hâte. Mais puisque c'est certainement nécessaire, je vais vous répondre avec la plus grande franchise, et aussi avec ce que j'ai le droit de vous dire. Et juste avant de les immerger dans ce paradigme où vous leur montrez que vous avez vécu des choses
injuste et abjecte, faites ce que l'on appelle une vertu rétrospective. Montrez-leur que vous exercez votre pouvoir avec responsabilité. Certes, vous auriez pu faire du mal à vos ennemis, vous auriez pu leur casser les tibias. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Le chien aurait pu mordre, mais il ne l'a pas fait par noblesse d'âme. Vous ne voulez pas vous rabaisser à leur niveau. J'aurais pu, si j'ai été un gros con, répondre à mes accusatrices directement, à jouer à une sorte de guerre médiatique, à leur répondre en ligne, chose que je n'ai pas faite une seule seconde. De toute façon, c'était tellement violent que j'ai pris ce temps de recul pour me protéger et protéger ma famille, et de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Vous avez tendu l'autre joue car c'est vous le gentil. Mais cependant, il y a une ellipse, il y a un trou, un vide dans l'histoire de Norman que l'on brûle de savoir. Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps? À cette étape de votre histoire, proposez-leur une respiration à base de belles images de voyage au bout du monde sous les tropiques. Ceci pour évoquer une retraite initiatique, une méditation loin de tout ce bruit médiatique. Et là encore, désamorcer leurs objections. Cette aventure, c'était une retraite initiatique, une étape dans votre cheminement de héros, et non pas un plan pour faire du tourisme de gros dégueulasse. Je ne suis pas venu ici non plus pour signer des contrats d'entreprise secrètes, comme j'ai pu le lire ou le voir. Je ne suis pas parti en Thaïlande non plus afin de me réfugier, ni faire du tourisme malsain de gros dégueulasses. Ok. À cette étape, l'adversaire est en train de gagner, il est sur le point de vaincre le héros. Le héros est découragé, il a ponctionné toute son énergie. Que va-t-il lui arriver? Il a tenté de venir à bout de l'opposant, mais maintenant il est épuisé, il n'a plus la force de se battre, il est en plein découragement, et pour la première fois de son aventure, le doute s'installe. Pire, s'installe l'épuisement moral, le conduisant au creux de la vague. C'était une situation tellement disproportionnée et injuste que j'avais plus la force de rien. Le harcèlement, l'acharnement était tel que pour la première fois de ma vie, je vous le dis, j'ai envisagé le pire. Et certains dans cette histoire pourraient encore objecter, ces filles sont-elles vraiment méchantes? Car oui, vous devez le dire absolument directement ou indirectement. Si vous voulez vraiment vous héroïser, ça passe aussi par le contraste avec l'opposition. Pourquoi au juste ces filles sont méchantes? Qu'ont-elles fait? Pourquoi l'adversaire est l'adversaire? Pourquoi le méchant est-il aussi méchant? Mais pourquoi est-il aussi méchant? Eh bien, réponse, c'est sa morale. L'adversaire est moralement malsain. Sa morale est déplacée par rapport à la justice, au bon, au juste, et donc il commet des actes immoraux, des actes abjects. C'est comme ça, par exemple, que j'ai appris avec effroi que deux d'entre elles, avec qui j'avais effectivement échangé sur Tinder, une application qui, je le précise, est strictement réservée aux personnes majeures, avaient délibérément falsifié leur âge. L'adversaire trompe les gens, il les trahit et leur ment. Et si cet adversaire est puissant, ses actes ont une telle portée que ça a des répercussions sur la société. Car il sait manipuler la vie des gens, il les charme parfois et ils deviennent ses sbires. Il a fallu ensuite affronter la vie quotidienne, affronter le regard des gens dans la rue, affronter le regard du personnel scolaire dans l'école de mes filles, affronter le médecin, le facteur, le boulanger, tout le monde en fait. Et je ne vous parle même pas des agressions dans la rue. Ces sbires qui se ligueront contre vous feront le sale boulot à sa place et harcèleront vos alliés et votre famille. L'une des plaignantes a quand même pris le risque de nuire à l'enquête en cours, en citant Martha et mes enfants, et en insinuant qu'ils pourraient ne pas être en sécurité sous le même toit que moi. Ah, donc déjà là, ça commençait un petit peu mal. Alors montrez ce que eux ont eu directement à endurer. Quelles sont les véritables répercussions de ces actes immoraux de l'opposition? Mes filles et Martha subissent un harcèlement sans précédent et incessant. On ne compte même plus les centaines d'heures chez le psy qu'elles ont dû endurer. Ma belle-fille a subi du harcèlement scolaire au point de parfois arrêter les cours, parfois arrêter de manger. Vous le savez bien, dans une bonne histoire, le véritable ennemi, ça n'est pas le gros Goliath plein de muscles que finalement un David va réussir à vaincre avec une simple caillasse. Non, c'est l'ennemi pernicieux, sournois, intelligent et insaisissable qui se tient à distance dans sa tour, qui charme et manipule les foules, qui influe directement sur eux pour affaiblir moralement le héros. Il a même essayé de s'en prendre à votre allié le plus proche, votre épouse, que vous avez failli perdre, mais vous avez conjugué vos forces et vous avez finalement réussi à le vaincre ensemble. Oui, je suis toujours avec Martha. Elle a accueilli la parole de mes accusatrices avant de vérifier les faits, puis de m'apporter un soutien indéfectible. Oh, c'est beau, c'est beau. Mais Norman est un héros rusé, il a la métisse d'Ulysse et il sait maîtriser le contre-Uno. On vous traite de misogyne, eh bien retournez l'accusatoire et dites non, c'est vous en m'accusant et en accusant ma compagne qui êtes misogyne. Je préférerais 1000 fois subir son harcèlement à sa place parce qu'elle a absolument rien à voir avec tout ça. C'est d'ailleurs une attitude misogyne que de s'en prendre à elle. Et après cette victoire
avoir bien mérité cette métamorphose du héros, il est temps de réévoquer le passé et la nostalgie chez votre public. Il vous manque, vous lui manquez, réévoquer cette époque dorée où vous faisiez des vidéos avec eux. Mais je m'en sens plus vraiment capable en fait. On m'a enlevé l'envie et on m'en a enlevé la force. Ces vidéos, c'était votre passion, et cette passion, cette flamme en vous, vous a été retirée. Ce bonheur de chaque instant qui vous faisait vous lever le matin, vous l'avez perdu avec cette injustice, dans la foulée, dans le combat, contre votre adversaire. Et c'est un lourd sacrifice, un très lourd tribut. Ce que j'ai mis des années à construire, tout seul, sans l'aide de personne, à la force de mes petites idées dont j'étais si fier, a été cancel en un instant. Je sais même pas si j'en serai encore capable. Le héros Norman, bien que grandi, a perdu cette chose à tout jamais, un peu comme Luke Skywalker et son bras. Ce lourd sacrifice pour vaincre les forces du mal, vous devez le mettre en avant, et ça doit être le passage, la séquence la plus émotionnelle et la plus poignante. Faire des vidéos ou de la scène, c'est ce que j'aimais le plus au monde. Ça me manque terriblement. Si vous saviez, j'y pense simplement constamment. Je crois que j'y pense tous les jours même. Hey. Mais il y a une dernière objection à désamorcer dans l'audience, et c'est certainement le véritable ennemi, l'ennemi caché dont je vous avais parlé. Et c'est certainement l'arme la plus sournoise de l'ennemi qui reste à ce jour encore plantée comme une épine dans le pied du héros, c'est la diffamation. La diffamation, c'est ce lent poison qui s'écoule pendant des années dans les veines de vos alliés et qui parfois laisse des séquelles à vie. De nos jours, quand quelqu'un est déchargé, blanchi ou classé sans suite, le doute persiste. Et malheureusement, ceux qui ne croient pas en moi, je ne pourrai rien y changer. Comme disait Francis Bacon, calomnier, calomnier, calomnier encore, il en restera toujours quelque chose, et le seul moyen de désamorcer cette calomnie, c'est de l'exposer au grand jour. Le message de Norman vous a-t-il plu? Vous a-t-il convaincu? Avez-vous lâché une larmichette, ou au contraire, êtes-vous resté de marbre? Est-il innocent? Est-il coupable? Est-il une petite brebis innocente, ou est-ce un gros enculé? C'est à toi de me le dire maintenant en commentaire, bien sûr, en lâchant ton plus beau pouce bleu. Et si toi aussi tu as des idées, un message à faire passer, de la valeur à délivrer, ou des valeurs à transmettre mais que personne ne te comprend ni ne t'écoute, et que accessoirement tu veux pas tomber dans la sauce, je t'invite à aller regarder ma masterclass La puissance du storytelling, offerte pour comprendre pourquoi l'humain est accro aux histoires, que c'est le seul langage qu'il n'a jamais parlé, et comment faire pour mieux créer, captiver et le persuader. Tu peux la rejoindre avec le lien en description, et tu recevras un mail dès sa sortie très prochainement. À bientôt pour de nouvelles analyses dans ce monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.